tous, que Dieu vous bénisse. Shalom bien-aimés. Nous sommes là dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Comme toujours, nous vous venons pour le louer, l'adorer, le lever, parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. Alors, nous sommes là ensemble, c'est la Nouvelle Jérusalem 11 et 11. Comme toujours ensemble, nous sommes les enfants d'un même père. Notre pasteur, c'est le pasteur Olin Kolo. Alors ensemble, nous allons louer notre Dieu, le lever. Nous
Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour cette journée merveilleuse. C'est le pasteur Paulin Colo de la Nouvelle Jérusalem de Mons et de Leuven. Aujourd'hui, nous allons encore parler de ce thème merveilleux que notre frère diacre Faustin avait lancé et que le frère Benoît avait continué. Aujourd'hui, je vais continuer dans ce verset-là, sauvé pour servir le Seigneur. Alléluia. Béni soit Dieu. Tendre Père, nous te bénissons pour ce culte aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur notre Dieu de gloire, te présenter ton peuple, prier pour que le feu soit dans la vie de tout un chacun, que chaque personne soit le temple du Saint-Esprit et que ton œuvre continue, Seigneur notre Dieu de gloire, que le feu continue de brûler dans la vie de tout un chacun. Dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, que l'Église soit réellement l'Église. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être vrais et être chacun sincère devant Dieu. Voilà pourquoi nous commençons cette prédication merveilleuse, sauvée pour servir. C'est ainsi que nous allons lire le livre de Luc au chapitre 1er, à partir du cantique de papa de Jean-Baptiste, Zacharie, qui a commencé à partir du verset 68 jusqu'au verset 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël. Béni soit le Dieu, le Seigneur, le Dieu d'Israël. De ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il a visité et racheté son peuple. Et nous a suscité un puissant sauveur. Et nous a suscité un puissant sauveur. Dans la maison de David. Dans la maison de David. Son serviteur. Son serviteur, oui. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes. C'est ça. Des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent. Et de la main de tous ceux qui nous haïssent, oui. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde. Qui manifeste sa miséricorde. Envers nos pères. Envers nos pères. Et se souvient de sa sainte alliance. Oui. Selon le serment par lequel. Selon le serment par lequel. Il avait juré à Abraham. Il avait juré à Abraham. Notre père. Notre père. De nous permettre. De nous permettre. Après que nous serions délivrés de la main. Après que nous serions délivrés de la main de l'ennemi. De le servir sans crainte. De le servir sans crainte, oui. En marchant devant lui. En marchant devant lui. Dans la sainteté. Dans la sainteté. Et dans la justice. Et dans la justice. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de notre vie. Alléluia. Nous devons marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Délivrés pour servir Dieu sans crainte. Alléluia. Ainsi, le frère Faustin avait déjà parlé longuement là-dessus. Alléluia. Et nous allons aujourd'hui encore nous pencher sur un autre cas. Alléluia. Dans les livres de Jean au chapitre 4, l'évangile de Jean au chapitre 4, à partir du premier verset, nous lisons de 1 à 10. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Oui, donc le Seigneur avait appris qu'il baptisait plus de disciples que Jean-Baptiste. Donc il n'a pas voulu entrer en concurrence avec Jean-Baptiste, parce qu'ils faisaient tous le même travail. Ils invitaient les gens à se repentir. Alléluia. Donc, nous voyons que le Seigneur
n'a pas voulu que son ministère concurrence celui de Jean-Baptiste. Continue. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. c'était ses disciples. Continue. Alors il quitta la Judée Il quitta la Judée et retourna en Galilée. en retournant en Galilée. Pour quitter la Judée, retourner en Galilée, n'est-ce pas? Il faut pas passer par la Samarie pour le chemin le plus court, mais ici, le Seigneur savait ce qu'il se passait. Donc ici, il passe par la Samarie exprès. Continue. Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, Dans une ville de Samarie nommée Sichar, oui, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Alléluia. Donc, nous voyons, il passait par Sichar exprès, parce qu'il avait un but bien précis là. Il y avait une grâce merveilleuse à accorder à une certaine personne. Continue. Là se trouvait le puits de Jacob. Le puits de Jacob. Continue. Jésus, fatigué du voyage, Jésus fatigué du voyage. Donc Jésus était 100% homme et 100% Dieu. Donc nous voyons qu'il était fatigué du voyage parce qu'il était simplement homme. Alléluia. Il était fatigué du voyage. Continue. il était assis au bord du puits. Il était assis au bord du puits de Jacob que Jacob avait donné à Joseph. Continue. C'était environ la 6e heure. Environ la 6e heure, c'est-à-dire environ midi. Il était environ midi. Alléluia. Donc, Jésus était assis à ce puits-là. Alléluia. Attendant, voir s'il y avait quelqu'un qui pouvait puiser de l'eau pour lui donner. Continue. Une femme de Samarie Une femme de Samarie, vint puiser de elle l'eau. vint puiser de l'eau. Alléluia. Elle vint à ce puits-là pour puiser de l'eau. Continue. Jésus lui dit, Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Alléluia. Donc, Jésus demande à cette femme de l'eau à boire. Continue. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Comme par hasard, tous ses disciples étaient partis. Normalement, c'est Judas qui était responsable de faire les courses. Mais ici, tous ses disciples étaient partis. Même Pierre et Jean, ils étaient tous partis pour aller faire les courses ou vivre. Continue. La femme samaritaine lui dit, La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? À moi qui suis une femme samaritaine. Alléluia. Nous comprenons ici que cette femme avait besoin d'une délivrance. Une délivrance normale. Parce que normalement, elle était en samaritaine et elle avait de la haine pour les Juifs. Et c'est ainsi qu'elle portait, qu'elle disait, qu'elle répondait à Jésus qui lui a demandé de l'eau. Comment toi qui es juif, tu me demandes à moi qui suis une samaritaine de te donner de l'eau à boire. Continue. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. C'est ça, comme ça, il y a des haines. Normalement, dans nos jours, nous avons des Baluba, nous avons des Bakongo, nous avons des Angolais, nous avons des Camerounais, nous avons des Rwandais, nous avons des tribus de ceci, de cela, des Kenyans, nous avons toutes sortes de... Il y a toutes sortes de différences et pas de l'amour vraiment réel. Il y a des haines qui se sont là. Nous avons besoin de la délivrance. Continue. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire. Ça, c'est le verset 10. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, continue. Tu lui aurais toi-même demandé à boire. Tu lui aurais toi-même
demander à boire. J'insiste ici, c'est très important, n'est-ce pas? Il est très important. Jésus insiste sur la première des choses qu'un homme doit faire, doit connaître le don de Dieu, connaître qui est Jésus. Nous récitons la confession de foi. Je crois que Dieu est tout-puissant. Je crois à son Fils unique, Jésus-Christ, né de la Vierge Marie, qui a souffert sous Ponce Pilate. Il est né sous la Vierge Marie, sous la puissance du Saint-Esprit. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il est mort, il est ressuscité. Maintenant, il est monté à la droite de Dieu dans les lieux très hauts et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. J'ai besoin de connaître qui est Dieu. J'ai besoin de connaître qui est Jésus. Si tu connaissais le don de Dieu, tu as besoin de connaître ce Jésus-là. Nous avons besoin de connaître Jésus. Il ne suffit pas, il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un, n'est-ce pas, quelqu'un de gros, de petit, de mince ou de grand ou un mouvement qui vienne te raconter qui est Jésus. Non, tu as besoin d'avoir la révélation de qui est Jésus lui-même, et par son esprit. Alléluia. Qui est Jésus? Si tu connaissais le don de Dieu, et n'est-ce pas, et celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais demandé toi-même de l'eau à boire. Oui, continue. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Le puits est profond, oui. D'où aurais-tu donc cette eau vive? D'où aurais-tu donc cette eau vive? Alléluia, alléluia. Ça, c'est Jésus qui lui promet de l'eau vive. Il veut lui promettre de l'eau vive. Alléluia. Continue. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Es-tu plus grand que notre père Jacob? Qui nous a donné ce puits. Qui nous a donné ce puits. Et qui en a bu lui-même. Qui en a bu lui-même. Ainsi que ses fils et ses troupeaux. C'est ça. Jésus lui répondit. Oui. Quiconque boit de cette eau. C'est ça. Aura encore soif. Aura encore soif. Alléluia. Oui. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Alléluia. Donc Jésus parlait de l'eau spéciale, de l'eau vive. Alléluia. Quiconque boit de cette eau-là que la femme est venue puiser, elle aura encore soif. Soif des choses du monde. Alléluia. Elle a besoin de l'eau vive. Elle a besoin de recevoir de l'eau vive. Et c'est quoi de l'eau vive? C'est quoi? Vous pouvez vous arrêter là. Allez dans Jean chapitre 7, verset 37. Jean chapitre 7, verset 37. Jean 7, verset 37. Le dernier jour, le grand jour de la fête. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. Jésus se tenant debout. S'écria. Il s'écria. Si quelqu'un a soif. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Alléluia. Celui qui croit en moi. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive. Des fleuves d'eau vive. Couleront de son sein. Couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Continue. Il dit cela. Il dit cela. De l'Esprit. De l'Esprit. Que devaient recevoir. Que devaient recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Alléluia. Des sources d'eau vive deviendraient en lui, sortiraient en lui de son sein. Alléluia. Donc, c'est lui qui croit en Jésus. Donc, c'est cette eau vive-là dont Jésus parlait à la femme samaritaine. Alléluia. Et comme il ne pouvait pas lui donner directement cette eau vive, Jésus l'a amené à confesser ses péchés, à confesser sa vie, à dire la vérité sur sa vie. Alléluia. On peut retourner dans Jean chapitre 4. Alléluia, où on s'était arrêté. Jésus lui dit, si tu bois de cette eau,
Celui qui boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus soif. Alléluia. Et l'eau que je lui donnerai Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Alors nous voyons ici que Jésus n'a pas donné directement de l'eau à cette femme, de l'eau vive à cette femme, parce qu'il doit l'amener plus tard, comme il la connaissait, comme il était celui qui connaissait par l'Esprit de Dieu qui était cette femme. Alors il lui a posé une question spéciale. Quand cette femme lui a dit, donne-moi de cette eau, il lui a dit, va chercher. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif. Donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Donc, Jésus ne pouvait pas lui donner cette eau directement. Il lui pose la question. Continue. Il lui dit, va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. Alléluia. Alors là, la femme avoue la vérité. Elle lui dit, Seigneur. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oui. En cela, tu as dit vrai. C'est ça. En cela, tu as dit vrai. Tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Alors, quand nous nous mettons devant le Seigneur et que nous avons besoin de confesser nos péchés, nous avons besoin d'être vrais et d'être sincères. Alléluia. De dire tout, parce que lui, il sait tout de nous. Nous n'avons pas besoin de nous cacher. Continue. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Oui. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Je vois que tu es prophète. Continue. Nos pères ont adoré sur cette montagne. C'est ça. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Alors elle amène Jésus dans une discussion religieuse. Alléluia. Donc, montrant qu'elle sait, qu'elle est chrétienne ou qu'elle connaît Dieu et tout ça. Alors elle dit que ses parents ont adoré sur cette montagne, mais vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer. Donc Jésus ne lui a pas parlé d'aller à Jérusalem pour adorer. Jésus lui a dit la vérité qui était dans son cœur. Alléluia. Continue. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, l'heure vient où ce sera ni cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Que vous adorerez le Père. Alléluia. Donc, vous qui aviez l'habitude, n'est-ce pas, de vouloir adorer Dieu seulement lorsqu'on s'assemble à l'église, n'est-ce pas, ensemble, mais non, vous pouvez adorer Dieu, n'est-ce pas, chez vous, à la maison, en entrant dans votre chambre, et là, vous adorez le Seigneur en vérité et en esprit. Continue. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est ça. Nous adorons ce que nous connaissons. C'est ça. Car le salut vient des Juifs. C'est ça. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Ça c'est vrai. C'est l'heure qui est venue et l'heure est déjà venue où on adore le Père en esprit et en vérité. Alléluia. Je ne comprends pas les gens qui veulent pas entendre parler du Saint-Esprit. Comment peut-on adorer Dieu, n'est-ce pas, sans esprit, sans le Saint-Esprit? Alléluia. Donc Jésus lui dit que Dieu est esprit
Dieu est esprit. Oui. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. En esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit. Alléluia. Donc nous avons besoin d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Peuple de Dieu, nous avons besoin de ne pas mettre l'esprit de Dieu de côté. Nous avons besoin réellement d'être remplis du Saint-Esprit et de recevoir l'Esprit de Dieu et de demander cette eau vive, comme cette femme a demandé de l'eau vive. Mais Jésus ne lui a pas donné directement de l'eau vive parce que, n'est-ce pas, dans Actes chapitre 2, verset 38, Actes chapitre 2, verset 38, les gens ont posé la question à Pierre pour lui dire « Homme, frère, que ferons-nous » Il leur dit « Repentez-vous et soyez baptisés pour le pardon de vos péchés, et alors vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Comme cette femme qui était, n'est-ce pas, samaritaine, ne pouvait pas vivre dans le péché, elle ne pouvait pas recevoir le Saint-Esprit directement comme ça. Alléluia, sans être repenti, sans avoir dit la vérité à Jésus-Christ. Jésus qui lui a dit, amène ton mari ici. Et alors, elle était vraie, elle a raconté ce qu'elle vivait et qu'elle n'avait pas de mari. Alléluia. Ainsi, nous avons besoin, peuple de Dieu, de nous repentir pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Alors, nous voyons les conséquences de cette eau vive. Alléluia. Et cette femme est partie. Continuez. Dans Jean chapitre 4. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. C'est ça. Celui qu'on appelle Christ. Christ, oui. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alléluia. Donc cette femme a eu la grâce d'avoir Jésus qui est venu lui parler lui-même directement de Jésus-Christ, du don de Dieu, le don que Dieu avait donné, alléluia, aux hommes pour qu'ils soient sauvés, pour qu'ils soient délivrés, afin que les hommes puissent servir Dieu. Alléluia. Et cette femme est entrée en service dans le ministère directement. Après cela, continue. Continue. Là-dessus, arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés. Ils furent étonnés. De ce qu'il parlait avec une femme. Les disciples étaient étonnés de voir qu'il parlait avec une femme. Alléluia. Continue. Toutefois, aucun ne dit. Aucun lui dit. Que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Non. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Voilà, cette femme a oublié, n'est-ce pas, sa cruche, alléluia, a oublié de l'eau qu'elle devait venir puiser. Elle est partie maintenant annoncer l'évangile. Continue. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Ils vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Mange, oui. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Oui. Les disciples se disaient donc, les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. C'est ça est vrai pour chacun d'entre nous. Notre nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui nous a sauvés. Alléluia. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que nous sommes
le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ainsi nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Ézéchiel au chapitre 47. Alléluia. Le torrent sortant du temple. À partir du premier verset, oui. Il me ramena vers la porte de la maison. C'est ça. Et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison. De l'eau sortait sous le seuil de la maison. Encore de l'eau. Alléluia. À l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. C'est ça. L'eau descendait sur le côté droit de la maison, oui. Au midi de l'autel. Au midi de l'autel. Continue. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Oui. Et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et sorti jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Oui, continue. Et voici l'eau coulée du côté droit. Voici l'eau coulée du côté droit. Continue. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait mis dans la main un cordon. Un cordon, oui. Et il mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. Et il me fit traverser l'eau. Il me fit traverser de l'eau. Et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux chevilles, c'est ça. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau. Oui. Et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il y avait de l'eau jusqu'aux genoux. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. Il mesura encore 1000 coudées. Et il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. J'avais de l'eau jusqu'aux reins. Continue. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Un torrent que je ne pouvais traverser. Car l'eau était si profonde. L'eau était si profonde, il fallait nager. C'est ça. Continue. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Un torrent qu'on ne pouvait traverser. Continue. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Fils de l'homme, as-tu vu? Et il me ramena au bord du torrent. Au bord du torrent. Quand il m'eut ramené, voici qu'il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Beaucoup d'arbres de chaque côté. Alléluia. Continue. Il me dit. Au bord du torrent, il y a beaucoup d'arbres qui vont pousser de chaque côté. Continue. Cette eau coulera vers le district oriental. Vers le district oriental. Descendra dans la plaine. Il descendra dans la plaine. Et entrera dans la mer. Et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer. Les eaux de la mer. Les eaux de la mer deviendront saines. Alléluia. Donc, nous sommes sauvés pour servir le Seigneur et pour, si nous sommes remplis d'eau, nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes remplis d'eau vive, alors à ce moment-là, n'est-ce pas, nous pouvons aller jusque dans la mer, n'est-ce pas, dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aller dans le monde, dans la mer, alléluia, pour assainir. Là, partout où l'eau passait, apporter la vie. Et nous avons besoin d'apporter la vie partout, en servant le Seigneur. Continue. Tout être vivant. Tout être vivant. Qui se meut. Vivra partout où le torrent coulera. Il vivra partout où le torrent coulera. Continue. Et il y aura une grande quantité de poissons. Il y aura une grande quantité de poissons. Alléluia. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, n'est-ce pas? Tu es un pêcheur de poissons, mais je fais de toi un pêcheur d'hommes. Alléluia. Il y aura une grande quantité de poissons, donc il y aura une grande quantité d'âmes. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de servir le Seigneur, d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer l'évangile, laisser l'Esprit de Dieu nous conduire là où il nous conduit pour agir. Alléluia. Continue. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines. Les eaux deviendront saines. Alléluia. Continue. Et tout vivra partout où parviendra. Nous amènerons la vie partout où nous irons. Alléluia. Continue. Des pêcheurs se tiendront sur cette bord. C'est ça. Depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets. C'est ça. Il y aura des poissons. De diverses espèces. Comme les poissons de la grande mer. Comme les poissons de la grande
mères. Et ils seront très nombreux. Et ils seront très nombreux. Alléluia. Alléluia. Nous voyons ici, n'est-ce pas, par la suite, donc les effets de cette eau dont Jésus parlait. Les effets de cette eau dont Jésus parlait, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, lorsque nous sommes totalement remplis du Saint-Esprit, alléluia, nous pourrons gagner beaucoup d'âmes, amener beaucoup d'âmes au Seigneur. Nous pouvons mener la vie, donner la vie partout où nous irons. Alléluia. Et il y aura des arbres fruitiers et il y aura des fruits. Nous pourrons, n'est-ce pas, changer les vies des gens, donner du travail aux gens. Et cela, n'est-ce pas, est possible. Alléluia. Nous avons besoin de savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Alors nous devons être dans la joie, peuple de Dieu. Soyons dans la joie à cause de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc le royaume des cieux n'est pas seulement de manger et de boire, mais c'est aussi la joie par l'Esprit de Dieu. Par l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin, n'est-ce pas, de comprendre ces choses et de marcher selon l'Esprit de Dieu, de donner la parole de Dieu, d'enseigner les autres. Nous sommes sauvés pour cela. Nous étions des pécheurs, mais avec le péché, tu ne peux pas être rempli du Saint-Esprit. Tu dois te repentir en vérité et adorer Dieu en vérité et en esprit. Alléluia. Béni soit Dieu. Peu importe si le confinement nous interdit, ne permet pas que nous puissions nous réunir encore ensemble, mais nous avons besoin déjà dans nos maisons, n'est-ce pas, de faire de nos maisons un sanctuaire, un temple de Dieu vivant. Vous êtes vous-même le temple du Saint-Esprit, que cette eau sorte pour, n'est-ce pas, donner la vie ailleurs. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, n'est-ce pas, que les ténèbres ne régneront pas toujours, n'est-ce pas? Alléluia. Sur nous, n'est-ce pas, la gloire de l'Éternel va se manifester. Lève-toi, dit Dieu, dans Ésaïe 60, à partir du premier verset. Alléluia. La gloire de Dieu va se révéler, va se manifester sur toi. Ésaïe 60, verset 1, à partir du verset 1, Ésaïe 60, alléluia. Korama Santaraba Sunurushina, Vibromai Kantaraba Sunurushina. Lève-toi, sois éclairé. Éclaire-toi et sois éclairé. Car ta lumière arrive. Ta lumière arrive, alléluia. Et la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Se lève sur toi. Alléluia. Béni soit Dieu. Lève-toi et sois éclairé. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Continue. Voici, les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Maintenant, dans le monde entier, n'est-ce pas, il y a les Covid-19. Alléluia. Les ténèbres couvrent la terre. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit que les ténèbres ne régneront pas. Toujours. Continue. Et l'obscurité, les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Sur toi sa gloire apparaît. Alléluia. Béni soit Dieu. Toute la gloire revient à notre Dieu. Merci Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons. Nous te rendons gloire et grâce. Merci de remplir chaque personne. Merci Seigneur, notre Dieu de gloire, de remplir chaque personne de ton Esprit Saint. Tendre Père, qui est la joie dans le cœur, que chaque personne reçoive ta gloire, qu'il soit rempli de ta gloire, de toi-même et de ta gloire, et qu'il reflète la vie ailleurs, qu'il donne la vie, Seigneur notre Dieu, partout où nous irons. Merci, tendre Père, toute la gloire te revient à toi seul. Maintenant, Seigneur, ton Église vit à jamais. Tu as dit toi-même, je bâtirai mon Église. Les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Oui, Seigneur, notre Dieu de victoire, manifeste ta grandeur et ta puissance dans, Seigneur, notre Dieu, ce monde
agis encore pour la gloire de ton nom. Seigneur notre Dieu, interviens dans la vie, dans les hôpitaux. Interviens, Seigneur notre Dieu, pour guérir tous ceux qui sont atteints de cette maladie au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur notre Dieu, interviens dans le monde entier. Oui, Seigneur, c'est dans le monde entier. C'est toi qui as dit que la lumière soit et la lumière fut. La lumière fut directement. L'Esprit de l'Éternel se mouvait à la surface des eaux. Oui, Seigneur notre Dieu, tu as créé la lumière pour que les ténèbres disparaissent. Oui, Seigneur notre Dieu de victoire, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu ne changes pas. Merci Seigneur. Fortifie chaque membre de l'Église. Fortifie les églises. Fortifie, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour tous ceux qui ont perdu le leur, Seigneur, qu'ils soient consolés. Tu es le Dieu de consolation. Console, Seigneur, notre Dieu de gloire. Console. Console, il n'y a pas d'autre consolateur, c'est toi. Tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai un autre consolateur, l'Esprit de Dieu que le monde ne connaît pas, mais vous, vous le connaissez parce qu'il est avec vous et il sera en vous. Merci Seigneur pour l'eau vive, merci Seigneur pour le Saint-Esprit, toute la gloire te revient à toi seul. Amen.